Merci Bérénice. Il est l'heure maintenant effectivement de recevoir notre invité, construire des logements, des bureaux, des immeubles et en même temps soutenir le sport local. Vous pensez qu'il n'y a pas de lien? Eh bien écoutez, il y en a un. Et bien évidemment, c'est le lien entre l'immobilier et le sport que l'on va décrypter avec notre invité du jour. Et en plus, il a ratissé quasiment tous les prix, notamment les coups de cœur au grand salon professionnel de l'immobilier. Une initiative très ingénieuse. Bonjour David Hinkel. Bonjour. Vous êtes le président de la Fondation 1% pour le sport. Un petit mot sur la Fondation. Alors, la Fondation a été créée après les Jeux avec moi et deux ministres des Sports, des anciens ministres des Sports, David Douillet qui est un ami et Thierry Braillard qui est le président de la Fondation du sport français. On a trouvé que les Jeux avaient encore démontré le pouvoir du sport dans le mieux vivre ensemble et on s'est dit que tout ça ne tenait que par le monde associatif et qu'il fallait les aider. Donc on est parti d'un principe simple. Est-ce que chaque opération immobilière pouvait participer un peu au financement de ces associations? On a créé un label immobilier et tous les programmes qui sont labellisés, chaque promoteur s'engage à collecter un peu d'argent auprès de tous les prestataires de son opération et avec ça on finance des petites associations. Est-ce que c'est valable uniquement pour le logement neuf ? Alors, on a démarré sur le logement neuf, on est en contact avec des bailleurs sociaux, sur la rénovation, bien avec sûr. Des aménageurs, c'est quelque chose de beaucoup plus large. La Fondation a eu une formidable accélération sur sa première année d'existence. On a collecté plus de 800 000 euros de conventions de mécénat. On a financé plein d'associations et on est en train d'accélérer aujourd'hui et on s'adresse à tout le monde. Alors, il y a un rôle très important, je voudrais que vous le rappeliez à toutes celles et ceux qui nous écoutent. La France nous écoute. Le lien entre l'immobilier et le sport est évident, David. Ouais, alors ça paraît pas évident d'un premier abord, mais en réalité, construire, c'est pas un acte isolé. Quand on construit un programme, on le construit dans un quartier, dans un collectif. Et même si le bâtiment est magnifique, les gens passent pas 24 heures sur 24 dans leur logement. À un moment donné, ils sortent. Et quand ils sortent, ils veulent des loisirs, des liens sociaux. Et aujourd'hui, c'est le monde associatif qui leur propose. Et donc, il faut les soutenir. Alors justement, j'aimerais qu'on entre dans le détail. C'est hyper ingénieux. Comment ça se passe? Alors, si j'ai bien compris, je résume. Vous dites à un promoteur immobilier, vous allez étendre à la rénovation et éventuellement même à des foncières qui rénovent. C'est vous demandez aux partenaires de ces partenaires immobiliers de donner une toute petite partie. Ouais, la mécanique est... Mais c'est pas si élevé que ça quand on y réfléchit. C'est ça qui fait toute, je dirais, la subtilité du modèle. Donnez-nous un exemple. Ça coûte vraiment rien à personne. Je prends une opération de 10 millions d'euros en promotion immobilière qui est une opération moyenne. Oui. Pas une petite opération, mais c'est une belle opération. Et donc, on s'engage à collecter 100 000 euros. Alors, comment ça marche? Sur une opération de promotion immobilière, vous avez 30 à 40 prestataires et donc vous discutez avec eux. Prenons l'exemple de l'architecte, une mission de 200 000 euros, on lui dit vous n'allez pas toucher 200 000 euros, vous allez toucher 200 000 euros, moins 2 000 euros que vous allez mettre dans la fondation. Ces 2 000 euros vont vous générer 1 200 euros. Donc en réalité, votre effort à vous, c'est 800 euros pour un chiffre d'affaires de 200 000 euros. Alors, tout le monde dit oui, parce que c'est vraiment à la marge, c'est 40 centimes tous les 100 euros, enfin, c'est les pourvoirs au restaurant, et nous c'est pour faire du sport et pour les gamins. Mais seulement sur une opération de 10 millions d'euros, ça fait 100 000 euros. Et 100 000 euros pour le monde associatif, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Alors écoutez, je vais vous proposer de rester avec nous, puisque je voudrais qu'on approfondisse dans une deuxième partie l'entretien. Merci en tout cas pour ce que vous faites. Et on voit que l'immobilier ne se limite plus à construire des murs. Dans un instant, après la pause, on va comprendre concrètement comment ça fonctionne pour le sport qui s'intègre dans les projets immobiliers. On est toujours avec vous, David. David, on vous l'a dit, vous nous l'avez dit, c'est un sujet très concret, ça fonctionne extrêmement bien. Il y a quasiment pas de débat. Moi, ce que je trouve absolument formidable, c'est le succès fulgurant que vous avez eu. Comment vous avez pensé l'initiative, justement, puisque ça représente un coût extrêmement marginal, vous l'avez dit, je crois 40 centimes d'euros, vous m'avez dit, tous les 100 euros. C'est rien. C'est rien du tout, c'est les pourboires. C'est rien. Comment vous est venue cette idée incroyable? On a passé beaucoup de temps à trouver des solutions. Et à un moment donné, je connais bien le secteur de l'immobilier. Et il y a un schéma, je suis un ancien judoka, on appelle ça l'entraide et la prospérité mutuelle. C'est quand on s'y met tous, quand chacun fait un petit effort, on arrive à soulever des montagnes. Et c'est comme ça qu'on a monté la mécanique. Moi je vais vous dire, mon cher David, ça se voit tout de suite que vous êtes un judoka, on a envie d'être très sympa avec vous. Ça va être tout de suite là. Je voudrais surtout pas qu'on risque un nippon là sur le plateau de Sud Radio, on est ravis. Alors justement, je voudrais qu'on parle également de ces deux prix, parce que c'est pas anodin ce que vous avez fait. Le CIMI et Orent, vous avez eu des prix d'excellence qui vous ont
permis effectivement de parler à la totalité des opérateurs. Et vous étiez d'ailleurs au vœu de Procivis récemment, la semaine dernière. Comment ça s'est passé, ce prix ? On a souscrit, et pour l'instant on rafle tout. Et on a aussi le CNOSF qui nous appuie. La mécanique est vraiment redoutable. Le promoteur est content. Les prestataires de services sont contents parce qu'ils participent à quelque chose de positif. Les municipalités sont contentes. Les investisseurs sont contents parce qu'ils voient techniquement à quoi sert aussi leur investissement. Tout le monde est ravi de ces opérations, ça coûte pas grand-chose. Et donc, quand on arrive avec quelque chose qui fait plaisir à tout le monde, forcément... Est-ce que la Fondation 1% pour le sport est rattachée à la Fondation de France, comme beaucoup de fondations ? Non, c'est la Fondation du sport français. C'est la Fondation. Aujourd'hui, on est en fondation abritée. C'est important de le dire. Alors justement, vous collectez ces fonds et vous soutenez les associations. Parce que vous ne financez pas, vous, directement, vous n'êtes pas l'opérateur. Vous aidez un tissu associatif à travailler sur le sport, c'est bien ça ? Oui, c'est exactement ça. On peut pas dire aujourd'hui que les promoteurs ne finançaient pas un peu les associations. Oui, ça se faisait. Mais c'était fait de manière anarchique, pas concertée et pas structurée. Aujourd'hui, on leur apporte un outil qui leur permet de bien proposer leur engagement auprès des quartiers et des municipalités. Et donc nous, on collecte, on fait des appels à projets. Ces appels à projets sont évalués. Le promoteur participe au choix avec la municipalité. Tout ceci est fait de manière concertée. On finance les projets et après on va mesurer l'impact. Et c'est ça aussi qui fait la différence. Ça plaît vachement aux élus locaux. Ça plaît à tout le monde. Vous leur enlevez une épine du pied avec des ressources financières qui leur permettent par exemple de financer ou de rénover le gymnase, de refaire le terrain de foot, le terrain de hand, etc., etc. Tout à fait. Et ça crée de la richesse. Quand vous avez un quartier où il y a de l'animation associative, il y a du lien social et mécaniquement ça crée aussi de la valeur intrinsèque sur l'immobilier. Enfin, tout le monde est vraiment très content. Alors justement, qu'est-ce que ça change pour un futur habitant qui va acheter un logement dans un programme qui est labellisé 1% pour le sport ? Quand on achète un logement, on regarde bien sûr la qualité du bâtiment, sa proximité avec les moyens de transport, le commerce, les écoles. Et là, on est certain que le tissu associatif dans lequel on va s'implanter, qui fait partie de la vie active, qui est vraiment quelque chose de très important, sera renforcé par cette acquisition. Et en plus, on les fait venir sur les soirées festives de remise de financement. Ils peuvent aussi s'approprier les actions qu'on mène et voir exactement ce qu'on fait de leur argent. Alors, est-ce que finalement, quand je vous écoute, je me dis, et c'est vrai que c'est une belle réflexion de se dire que le choix du 1% pour le sport, comme par exemple, vous savez, il y a une initiative qui s'appelle Un immeuble, une œuvre. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est celui de mêler l'art et la construction immobilière, et là vous abordez le sport. Je vois vraiment quelque chose de très global. Est-ce que ça pourrait pas être, pour des promoteurs, on peut lancer un appel à ceux qui construisent, un label d'excellence qui permettrait par exemple d'attirer plus de clients, basiquement, hein ? Je pense que notamment toutes les nouvelles générations, c'est des choses où ils sont extrêmement sensibles. Investir et investir bien et mieux, c'est des éléments qui font des déclenchements de prise de décision. Surtout que ça coûte rien à personne. Alors, comment on peut vous aider, justement ? Vous faites un appel à la radio. Vous cherchez qui ? Des promoteurs, des constructeurs ? Dites-nous. Alors déjà, merci de nous inviter. C'est comme ça. Aujourd'hui, le modèle fonctionne tellement bien qu'il suffit de faire la propagande. Donc, des messages que vous me permettez de donner sont importants. Et à qui on s'adresse ? On s'adresse aux municipalités. Le CNOSF ne s'est pas trompé, on fait partie du plaidoyer qui est adressé à l'ensemble des municipalités comme un outil moderne du financement du sport français, et à tous les promoteurs qui veulent renforcer leurs relations avec les élus et avoir un impact sur leur territoire, sur les projets qu'ils implantent. Merci beaucoup David. D'ailleurs, nous avons notre super chroniqueur Édouard David, qui est un grand sportif aguerri, qui vous a écouté avec beaucoup de passion. On est ravis, on peut vous trouver très facilement sur Internet, David Hinkel. On mettra d'ailleurs le lien de la Fondation. Il y a un site Internet de la Fondation. On va donner l'adresse www.fondation. 1% pour le sport. 1% pour le sport, tout attaché. Voilà, tout simplement. On était ravis de mettre de la lumière sur vous. Je gage que nous nous reverrons. David Hinkel, président de la Fondation 1% pour le logement. Il est temps, mes amis, maintenant de parler justement un corps sain dans une maison saine. On va parler de